vous les amis, le rock'n'roll, c'est ça. Bonjour Ted, Bonjour. merci de nous recevoir ici chez toi au Portel, une ville très sympathique. On est venu t'interviewer pour tes 30 ans de carrière et ça nous fait bien sympathique et gentil que tu nous reçoives dans ton superbe musée qu'on découvrira par la suite avec vidéo et photos. Avec plaisir. On a fait ce qu'il fallait avec un super studio, avec Claudio, et on est surtout venu pour tes 30 ans, en 2019, de chansons. Alors je voudrais savoir, Ted, qu'est-ce que tu penses de tout ça, ces années? Tout ça, déjà, je vous remercie d'être venu. Et surtout, ce que je pense, c'est que au début, je pensais, il y a 30 ans en arrière, que j'allais peut-être faire 1 an de show, 2 ans, 3 ans, et puis maintenant, je suis arrivé à 30 ans. Donc pour moi, c'est un bonheur. J'ai toujours la même fougue et la même foi pour aller chanter la musique que j'ai toujours adorée, c'est-à-dire le rock'n'roll des années 60. Alors Ted, c'est 30 ans de carrière. Est-ce qu'on peut aborder un peu le sujet de ton enfance et de tout ce qui a suivi, où c'est arrivé avec les Vagabonds et ces fameuses années yéyé? Déjà, moi j'ai été bercé par mes parents qui adoraient Johnny Hallyday, bien sûr, Elvis Presley, Vince Taylor, que j'adore moi maintenant beaucoup, et tous les grands du rock'n'roll, quoi. Les Chaussettes Noires aussi, parce qu'ils écoutaient beaucoup les groupes de l'époque, les Sauvage, etc., les Fantômes, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai commencé à monter mon premier groupe avec des gars qui faisaient du rock, mais sans plus, c'était plus dans le hippies, les hippies quoi. Donc je me suis dit, on va faire des grands classiques avec eux, parce qu'ils aimaient bien quand même Johnny B. Goode, O'Carroll, Bebop Lula, etc. Et j'ai commencé à chanter avec eux, chantonner quoi, dans ma cave. Voilà, dans la cave de mes parents. Alors, ce répertoire hippie, il a démarré dans les années 70 alors? Ah non, parce que moi j'étais trop gamin à cette époque-là. Non, oui. Moi j'ai démarré dans les années 83, 85. Ah d'accord, voilà. 83, 85, voilà. Dans une cave comme... Voilà. Même un petit peu avant même. Je dirais plutôt 82, plutôt, ouais. 82. Voilà. Alors, on peut continuer cette interview en parlant un peu de ce qui s'est passé par la suite. Comment est arrivée l'explosion de Ted Sanders et des Vagabonds? C'est-à-dire qu'après, moi j'ai continué, j'ai changé de musicien, tout ça. Je suis arrivé à un deuxième groupe. Bon, tout ça c'était pour l'amusement au départ. Et après, je suis arrivé avec un copain qui était rocker, aussi, qui s'appelle Jess, qui était le guitariste, qui est devenu le guitariste des Vagabonds. Et comme j'ai appris qu'il était guitariste, je me suis dit, je vais lui demander s'il veut m'accompagner, tout ça. Ça a commencé comme ça. Et après, on a connu un autre gars qui s'appelle Danny, le batteur des Vagabonds, qui se baladait dans la rue et qui avait un Teddyboy où il y avait marqué Jim Vincent dans le dos. Donc nous, on est passé, parce que là je passe un petit peu d'années, j'avais 18 ans, et on est passé avec notre Aaron Élysée de l'époque, des années 56, et on s'est arrêté parce qu'on lui a dit, tiens, tu veux qu'on t'emmène? Et là, il a vu qu'il y avait une guitare à l'arrière de la voiture, et il s'est dit, du moins il nous a dit, si vous avez besoin d'un batteur, je vous laisse mon téléphone. Voilà. Alors on s'est dit, on verra bien, et tout ça. Quelques temps après, 2-3 semaines après, on l'a appelé, et c'était le 3e élément du groupe. Puis après, on a connu un bassiste qui s'appelait JP Champierre, et qui travaillait à la frite d'Euromarché de Athis-Mons, en banlieue sud. Et on a été le contacter pour lui demander s'il voulait nous accompagner pour faire quelques MJC au départ, et puis quelques podiums par-ci par-là. Et le groupe Les Vagabonds s'est formé. Mais le groupe Les Vagabonds, c'est un ami à nous où on répétait aussi dans une cave, parce que tous les musiciens répètent souvent dans les caves, et il avait une cave, on allait chez lui, on répétait chez lui, il est devenu notre ami. Il s'appelait Joe Courtine, et c'est lui qui a donné notre nom du groupe Les Vagabonds. Pourquoi? Parce que comme on s'est changé beaucoup de choses, des vêtements, les guitares, etc., parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous, il nous a dit, à force de tout vous échanger, vous allez bientôt devenir des Vagabonds. Donc on s'est dit pas mal le nom, et on l'a gardé. Et ça nous a porté bonheur.
Danse rock, pense rock, et tu iras mieux. Danse rock, pense rock, et tu seras heureux. Danse rock, pense rock, et tu iras mieux. Danse rock, pense rock, et tu